Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le frère Fulgence. Que le Seigneur nous accorde à tous la grâce d'une vie de sanctification, d'obéissance complète à sa parole, d'humilité, qu'il répande sur nous un esprit de supplication, de sagesse, de droiture, de justice, de fidélité, de persévérance, qui nous accorde davantage à tous de parvenir à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je viens recommander entre tes mains ce message d'exhortation. Viens me conduire, viens m'inspirer, me disposer afin qu'au travers de ce vase de terre, toi-même touches le cœur de ton peuple, car toi seul, ô Père, peux atteindre les cœurs. Transforme et impacte les âmes, Seigneur, et que ta volonté et ton image soient restaurées en nous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Car grande Père est ta miséricorde. Amen. Gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde encore le privilège de venir livrer ce message à son peuple, dont le thème est: pourquoi notre cœur est-il toujours attaché à la vanité? Renonçons à ces choses. Verset biblique. Luc chapitre 12, verset 33 à 34. Genèse chapitre 19, verset 26. Luc chapitre 9, verset 62. Matthieu chapitre 19, verset 21. Philippiens chapitre 3, verset 8. Apocalypse chapitre 12, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Luc chapitre 17, verset 32 à 33. Peuple bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, nous savons que la vanité, c'est tout ce qui est éphémère ou passager. Or, nous savons qu'en Christ, Dieu ne nous a pas appelés pour des choses éphémères, mais pour celles qui sont éternelles, celles qui sont invisibles. Il est écrit dans Luc chapitre 12, verset 33 à 34. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre cœur, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Peuple bien-aimé de Dieu, nous savons que les choses de l'esprit et les choses de la chair sont opposées. On ne peut pas prétendre aimer les deux à la fois. Soit nous optons pour la vanité, pour n'être nous-mêmes que vanité devant Dieu, soit nous choisissons les choses de l'esprit pour vivre éternellement
Mais Dieu nous a toujours conseillé de choisir les choses de l'esprit pour vivre éternellement. Voilà pourquoi il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, et encore, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mais pourquoi le Seigneur parle-t-il ainsi? Il lui dit, parce que les choses de vanité détournent notre cœur de lui. L'amour des choses du monde nous coince dans un labyrinthe où nous ne pouvons pas voir la gloire du Dieu vivant. Quand nous avons l'amour de quelque chose, cette chose vient habiter notre cœur, tout notre être. Ça vient habiter dans notre esprit. Alors qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Peuple bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ a payé le prix pour habiter son temple qui est notre corps. Pourquoi faire habiter la vanité dans le cœur au lieu de Christ? Car si tu t'attaches à quelque chose ou à quelqu'un, tu deviens un avec cette chose ou cette personne. Voyons ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 19 versets 24 à 26. Que je lis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Mais pourquoi regarda-t-elle en arrière alors que l'ange leur a ordonné de ne pas le faire? Elle a fait parce qu'elle avait des trésors de grands biens dans cette ville, que des choses de vanité auxquelles son cœur était attaché. Elle avait ces choses dans cette ville que l'Éternel était en train de détruire. Aussi, elle n'a pas réussi à vraiment saisir cette grâce que Dieu leur a offerte pour sauver sa vie et devint une statue de sel à cause du fait que la vanité avait aveuglé ses yeux. Mais sachant que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 17 verset 32 à 33, que je lis au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Et dans Luc chapitre 17 verset 28, le Seigneur dit encore, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, plantaient, bâtissaient. Le Seigneur Jésus-Christ dit que ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver encore dans ce temps de la fin. Où certains vont perdre le salut à cause du cœur qui est attaché à la vanité, comme la femme de Lot. La vanité rend notre cœur insensible au Saint-Esprit. Elle bouche les oreilles de notre discernement et nous rend aveugles spirituellement. On ne peut pas vraiment
aimer les choses de Dieu, en même temps le monde, soit on s'attache à Dieu pour chercher les choses qui le glorifient et mépriser les choses de vanité. Luc chapitre 9 verset 62 dit: Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Bien-aimé, toutes les promesses que Dieu t'a faites, si tu aimes encore la vanité, si tu es encore dans les liens de la vanité, la porte de ces promesses resteront fermées. Tu veux entrer dans la gloire avec Dieu, tu veux marcher avec le Saint-Esprit, tu veux faire la connaissance excellente du Seigneur Jésus-Christ, tu veux que le Seigneur se révèle à toi, alors que toutes ces ambitions et passions mondaines que tu avais sont encore en toi. Et tu luttes chaque jour pour avoir un peu plus d'argent ou pour avoir beaucoup d'argent, plus de maisons, de voitures, de biens matériels. Tu passes plus de temps à servir la vanité que Dieu. Pendant que tu es occulte même à la prière, ton cœur est en méditation pour ces choses de vanité, repentance. Ces choses nous arrivent parce que nous accordons tellement d'importance, tellement d'attention à ces choses de vanité, plutôt que de les accorder à Dieu qui nous a accordé sa grâce et qui nous a accordé le don du salut gratuitement. Cher peuple du Seigneur, repentance. Quand notre cœur est attaché à la vanité, on a du mal à pratiquer la charité. On a du mal à partager avec celui qui est dans le besoin. Or, les actes de charité ou l'expression de notre foi est ce qui nous rend parfaits devant Dieu, selon que le dit Matthieu chapitre 19 verset 21, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Nous savons comment Dieu a puissamment utilisé l'apôtre Paul pour accomplir des choses extraordinaires, pour sauver une multitude d'âmes. Et pourquoi l'utilisa-t-il puissamment? Parce qu'il avait totalement renoncé à la vanité pour Christ, comme le dit Philippiens chapitre 3 verset 8. Que je lis. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ici, nous pouvons comprendre comment l'apôtre Paul s'est donné en entier pour la gloire de Dieu, en abandonnant ces choses de vanité, en oubliant toute son ancienne vie, toutes ces choses qui lui rapportaient, parce qu'il a vu que toutes ces choses ne pourront pas le soutenir, ne pourront pas le sauver, et que toutes ces choses ne peuvent pas cohabiter dans le cœur avec le Saint-Esprit.
La vraie victoire, la véritable victoire vient. La véritable victoire en Jésus-Christ arrive. La véritable victoire par le sang de Jésus-Christ arrive lorsque nous renonçons totalement à la vanité. Nous renonçons totalement aux choses du monde et à nous-mêmes. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ne pas aimer sa vie au point même de ne pas craindre la mort. N'est-ce pas là le renoncement total? Ils ont regardé leur propre vie comme une vanité au point où ils n'ont pas craint de mourir. Tous ces apôtres de l'église primitive que le Seigneur a utilisés ont vaincu non seulement à cause du sang de l'agneau, de la parole, du témoignage, mais aussi parce qu'ils avaient renoncé à la vanité du monde, même à leur propre vie. Car tant que le cœur est encore attaché à la vanité, le diable nous tient encore captifs. Ne nous séduisons pas nous-mêmes, peuple de Dieu, parce que la vanité est son appât pour maintenir l'homme dans la captivité. Et on ne peut pas vraiment servir Dieu avec un cœur encore attaché à la vanité. On ne peut pas non plus remporter de grandes victoires en Christ si l'amour des choses du monde est dans le cœur. Demeurons tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.